Nous vous présentons Michel Perron. Michel est tuyauteur, il habite Anjou et conduit un Mercury Marauder et un Dodge Ram. Cette semaine, pour Michel, nous avons choisi la BMW X5, sa version la plus luxueuse et la plus puissante. Michel aime les autos depuis sa tendre enfance. C'est son grand-père qui lui a transmis sa passion. Il a complété son cours de mécanique auto, il lit et regarde tout ce qui concerne l'automobile. Avec la X5, BMW a voulu se positionner dans une place à part sur le marché. C'est la voiture 4 roues motrices, mais de performance. On disait qu'on pouvait aller sur une piste de course et avoir les sensations d'une voiture sport tout en bénéficiant d'un rouage intégral, et on pouvait même aller faire une excursion dans les prairies et dans les champs. Ça, c'est la deuxième version, et on a corrigé surtout le rouage intégral, qui était la pièce la plus faible de la première génération. Et avec ce modèle-ci, on a un V8 de 4,8 litres. C'est maintenant le temps de la première étape, c'est-à-dire qu'on va inspecter le style, la finition et la qualité des matériaux. L'extérieur, beau look. Belle aérodynamisme. Les rimes qui sont dessus, les roues, les mags sont de très belle qualité et beaucoup de dimensions. 21 pouces de roues, là. C'est rare qu'on voit ça. Côté style, vu que c'est un hayon qui est semi-hayon, en fait, il est séparé. Il y a une partie basse et une partie haute. Ça fait penser un peu au Pontiac Aztek. Quelle énormité, mais de profil, là, ça ressemble un peu au Pontiac Aztek et ça fait paraître un véhicule beaucoup plus gros qu'il l'est en réalité. Pour regarder une Volvo XC90, ça paraît beaucoup plus petite, mais alors elle est plus longue, en fait. Donc, c'est un véhicule qui plaît aux gens, même si moi, ça me plaît plus ou moins. Puis au niveau de la VTEC, c'est bien fini. La finition, c'est un modèle BMW, un modèle qui est fabriqué aux États-Unis, ça va du temps en passant. Puis à ce moment-là, on a tout l'équipement à lequel on doit s'attendre à un véhicule de ce prix-là. Michel apprécie la finition soignée du X5, les grands miroirs et la bonne visibilité. Deuxième étape, nous inspecterons maintenant l'habitacle et tout son équipement. Je mentionnais précédemment que le véhicule était tout équipé et ça veut vraiment dire ça. Ça va du volant chauffant au système iDrive de gestion. On peut régler à peu près tout. Il y a l'affichage de tête, ce qu'on appelle le heads-up display qui nous indique la vitesse. La navigation est affichée dans le pare-brise. On a même 7 places. On a 2 strapontins à l'arrière, si vous voulez punir vos enfants, vous les assoirez là. On a le V8 de 4,8 litres de 350 chevaux, une transmission manumatique. Bref, c'est équipé là, à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et on peut même ajouter, ce qui n'est pas sur notre véhicule, un écran DVD à l'arrière. Et même les passagers arrière ont un réglage automatique de climatisation. Donc, c'est équipé jusqu'au bouchon. Un beau char à l'intérieur. Très, très confortable en position de conduite. Beaucoup d'électronique. Il y a beaucoup d'adaptations à faire en partant, à faire dessus sur l'auto. Les 2 sièges de la 3e banquette en arrière, c'est pas fait pour des adultes. C'est fait seulement pour des enfants et d'âge en bas de 10 ans, je dirais. Parce que c'est vraiment pas confortable. L'accès est très difficile. Cette voiture-là, il faut s'asseoir une fois qu'on l'achète. On veut feuilleter le manuel d'instruction pendant au moins une demi-journée pour pouvoir s'acclimater, surtout ce qu'on appelle le iDrive, le gros bouton de commande. C'est relativement simple, mais la procédure est difficile à apprendre. Ce n'est pas intuitif. Pour le reste, c'est équipé. Là, on a à peu près tout ce qu'on peut désirer. Même, il y en a un peu plus que le client demande. C'est un auto qui est très équipé. On a des rétroviseurs qui se rabattent au toucher d'un bouton. On a un rétroviseur arrière, naturellement, intérieur qui est photochromique, qui change de couleur. On a tous les ajustements. On a ce qu'on appelle le heads-up display, l'affichage de tête, qui est dans le pare-brise, puis on peut l'ajuster. Ça nous indique, surtout lorsque le régulateur de vitesse. Le régulateur de croisière, soit dit en passant, est très ingénieux. On appuie sur le bouton, puis on a un indicatif à quelle vitesse on va, c'est très bien affiché. On a des sièges chauffants. Sur ce modèle-là, on n'a pas les sièges climatisés, mais on peut l'avoir en option. On a naturellement les systèmes individuels de climatisation, à peu près tout. On a un système aussi qui détecte les odeurs ou les trucs nauséabonds de l'extérieur et ils vont automatiquement se fermer pour filtrer l'air. On peut le régler. Et aussi, on a un système qu'on peut chronométrer pour avoir une ventilation même lorsque le véhicule est à l'arrêt. Donc, ça peut être intéressant. Et ça, il y en a d'autres comme ça, là. Michel aime le confort et le côté pratique de la X5.
Par contre, l'apprentissage des fonctions peut être laborieux et la deuxième banquette est confortable pour 2 passagers, pas 3. Pour la troisième étape, on va maintenant inspecter tout le côté dynamique du véhicule en parlant du moteur, transmission, freinage et le comportement routier. Notre X5 n'est pas seulement bien équipé au niveau de l'habitacle et de ses gadgets. Au niveau mécanique, on n'a rien ménagé. On a un moteur de 350 chevaux qui permet de boucler le 0-100 en 6,9 secondes selon le manufacturier. On a des pneus de 21 pouces excessivement larges, en profil très bas, ce qui permet de donner, selon le constructeur, des performances sportives, une tenue de route également sportive. Pour ce qui est du côté utilitaire 4 roues motrices, on a un rouage intégral à contrôle électronique très sophistiqué, et j'ai l'impression que ce n'est pas nécessairement pour aller dans le champ. Comportement routier sur la tenue de route, très confortable. Je parle sur les longues routes, ça doit être super. Tenue de route est vraiment, vraiment bonne. Côté moteur, très puissant, à peu près 350 forces de moteur. Puis il y a une bonne réponse. Tu appuies sur la suce, ça avance. Ça, j'aime ça. Parle-moi de ça. C'est le fun. J'ai un petit débat sur la BMW. C'est vrai que le moteur est extraordinaire, la transmission est bonne, la direction est précise, le freinage est puissant. Mais j'ai toujours l'impression que ça ne s'intègre pas. Puis moi, j'ai fait conduire l'auto par un de mes amis qui en a une X5, mais moteur 6 cylindres. Et ça, ce moteur V8-là, il est très puissant. En ville, là, on appuie sur l'accélérateur, c'est vrai que ça réagit, mais à un moment donné, dans le trafic, c'est comme ça. Puis ce moteur-là, pour moi, c'est un défaut, c'est qu'il continue. On lève le pied sur l'accélérateur, c'est drive-by-wire, par fil, l'accélération par fil. Puis il continue une fraction de seconde. Ça, je trouve ça désagréable à l'enchaînement. C'est un véhicule, comme dit Michel, sur une grande route, le régulateur de croisière est excellent, ça va bien, mais en circulation urbaine, là, je ne suis pas certain que c'est vraiment l'article. Il faut s'adapter, disons. Mais c'est un moteur puissant, la tenue de route avec les pneus qu'il y a là. Mais je ne suis pas certain que l'hiver, avec des pneus de 21 pouces à profil là, 30, on va s'amuser. Je pense qu'ils ont fait un choix dès le début, la première génération, comme on dit en anglais. On a tout pris, sauf l'évier de la cuisine. On a tout mis là-dedans, toutes les options qu'ils pouvaient trouver au niveau technologique. Dans la deuxième génération, on a poursuivi sur cette lancée-là. C'était un choix, puis vu que c'est un véhicule qui se vend quand même assez bien malgré son prix, j'ai l'impression que c'était la bonne stratégie pour BMW. Audi avec la Q7, c'est plus dynamique du style et plus pratique. Mercedes, c'est juste le milieu avec la ML. On a une version 6.3. Fait que BMW, les autres, ils ont dit, ben là, le 4.8, c'est le gros moteur. Puis on peut remorquer aussi, on n'a pas parlé de ça. Même, il y a un système de stabilisation de remorquage. Si la remorque a tendance à tanguer, on a un système de stabilisation qui est optionnel, là. Mais donc, on a pris une approche comme ça, puis on est allé pour le sport parce que c'est l'image de BMW aussi. Puis les autres, bien, ils vont s'acheter une Volvo XC90 s'ils veulent avoir un véhicule pratique et sécuritaire.